Il était une fois, dans un petit beau village, une jeune fille nommée Amanda. Amanda était très jolie, avec un doux sourire, et des yeux brillants, mais elle était très seule. Elle n'avait ni mère ni père. Ils sont tous deux décédés, quand elle était toute petite. Amanda vivait seule dans une petite cabane au milieu du village. Le village était petit et lumineux avec de nombreuses personnes, généralement gentilles et amicales, qui aimaient partager, et étaient fiers de leur beau village. Mais Amanda se sentait souvent exclue, parce que certains murmuraient qu'elle était différente, peut-être même maudite, parce que son père était décédé le jour de sa naissance. Cela a rendu Amanda très triste. Même si elle se sentait seule, Amanda travaillait dur chaque jour. Elle effectuait de petits travaux pour aider, comme laver le linge au bord de la rivière, et transporter de l'eau dans son petit pot. Elle faisait ces choses parce qu'elle avait besoin de prendre soin d'elle. Lorsqu'elle se promenait dans le village pour faire son travail, certaines personnes lui faisaient des sourires, mais ils ne lui demandaient jamais de jouer, ou de rester. Amanda aurait souhaité qu'il le fasse. Et c'est ainsi que se déroulaient les journées d'Amanda, dans son petit village sous un grand soleil éclatant, portant son pot d'eau et espérant d'autres sourires. Près du milieu du village. Juste au bord de la rivière, où l'eau dansait sur les pierres, vivait une vieille femme. Cette femme avait un doux sourire, et des yeux pleins d'histoire. Elle connaissait la mère et le père d'Amanda, et se souvenait de leur gentillesse envers tout le monde. La gentille vieille femme aimait s'asseoir au bord de la rivière, où l'eau faisait de doux bruits en coulant. Chaque fois qu'Amanda passait avec sa cruche d'eau, la vieille femme l'appelait. « Viens ici, Amanda », disait-elle d'une voix douce. Amanda adorait s'asseoir avec elle et écouter des histoires sur le village, sur les étoiles et sur ses parents. La vieille femme dit à Amanda, « Continue à être gentille, petite, tout comme ton père et ta mère. La gentillesse est comme la rivière. Il continue de couler et de toucher tout sur son passage. » Amanda hocha la tête, les yeux écarquillés d'émerveillement, s'imprégnant de chaque mot. En entendant cela, le cœur d'Amanda se sentit un peu plus chaud. Elle se sentait moins seule lorsqu'elle était avec la vieille femme. Ils ont partagé de nombreux après-midi ensemble au bord de la rivière, discutant et riant. La vieille femme donnait parfois à Amanda des plats qu'elle préparait, qui étaient délicieux et faisaient sourire Amanda. Ces moments au bord de la rivière sont devenus très spéciaux pour Amanda. C'était son endroit sûr, où elle se sentait aimée et dont on se souvenait. Ainsi, chaque jour, après avoir terminé ses corvées, Amanda avait hâte de revoir la vieille femme. C'était comme retrouver un peu de sa mère et de son père, ne serait-ce que dans les histoires, et les sourires au bord de la rivière. Dans le même village où vivait Amanda, il y avait un homme nommé Kofi. Kofi n'était pas comme tout le monde. Les gens du village le trouvaient très étrange et le traitaient de fou. Ils ne comprenaient pas Kofi. Et comme il ne le faisait pas, ils avaient peur de lui. Kofi se promenait souvent dans le village, avec ses cheveux en désordre et ses vêtements un peu sales. Parfois, il se parlait tout seul ou riait aux éclats, quand personne d'autre n'était là. Les enfants lui jetaient des pierres, et les adultes le chassaient à coups de bâton, lorsqu'il errait dans le centre du village. Par un beau matin, Amanda se dirigeait vers la rivière, fredonnant un petit air, et équilibrant son pot d'eau sur sa tête. Elle pensait aux histoires que cette gentille vieille femme pourrait lui raconter plus tard. Alors qu'elle s'approchait de la rivière, son chemin la conduisit près de l'endroit, où Kofi se cachait souvent dans les buissons, regardant le monde passer. Soudain, Kofi sauta de derrière un arbre. Il n'essayait pas d'être méchant. Il aimait juste jouer des tours. Mais Amanda a eu tellement peur, qu'elle a crié et sa cruche d'eau est tombée, et a roulé avec un bruit dans la rivière. Amanda regarda, les yeux écarquillés, tandis que son pot s'envolait. Elle avait besoin de ce pot. C'était le seul dont elle disposait pour aller chercher de l'eau. Kofi, voyant le pot mais ne comprenant pas son inquiétude, le ramassa et commença à danser, pensant que c'était un jeu amusant. Amanda savait qu'elle devait récupérer son pot. Ce n'était pas la sienne. Elle l'empruntait seulement pour aller chercher de l'eau. Mais elle avait trop peur pour s'approcher de Kofi. Maintenant,
Amanda réalisa qu'elle devait être courageuse pour le demander à Kofi. Alors elle a pensé à un plan. Elle se souvient avoir vu Kofi manger des bananes à la lisière de la forêt. Peut-être qu'il aime les bananes, pensa-t-elle. Prenant une profonde inspiration, Amanda s'approcha de Kofi, lui tendant la banane en guise d'offrande de paix. « S'il te plaît, Kofi, dit-elle doucement. Puis-je récupérer mon pot d'eau? Je vais te donner cette délicieuse banane. » Kofi arrêta de danser et regarda la banane, puis Amanda, curieuse. Amanda espérait que cela rendrait Kofi assez heureux, pour lui donner le pot sans aucun problème. Juste au moment où Amanda tendait la main pour attraper le pot, Kofi pensa soudain qu'il s'agissait d'un autre jeu, et tint le pot juste hors de portée. Elle essaya à nouveau, tendant la main pour récupérer son pot d'eau. Cependant, cette fois, Kofi a soudainement tendu la main et lui a saisi la main. Amanda ressentit une bouffée de peur. Elle n'avait jamais été aussi proche de Kofi auparavant, et sa poigne était forte. « S'il te plaît, Kofi, je veux juste récupérer mon pot d'eau, plaida-t-elle, sa voix tremblant un peu, je devais porter de l'eau ou j'aurais des ennuis. » Kofi la regarda, les yeux écarquillés et curieux. Dans un moment de panique et espérant lui faire comprendre, sans réfléchir, Amanda lâcha, « Si tu me rends le pot, je serai ta femme. » Elle avait entendu de telles promesses dans les histoires racontées par les anciens du village, généralement comme un moyen de résoudre de gros problèmes. Les yeux de Kofi s'illuminèrent à ces mots, et il lâcha rapidement sa main et lui tendit le pot. Il s'est alors mis à sauter partout en criant, « Ma femme! Ma femme !» Amanda attrapa son pot et s'éloigna précipitamment, le cœur battant toujours. Elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait. Elle voulait seulement récupérer son pot. Mais dans un petit village, les mots voyagent vite. Bientôt, tout le monde a commencé à appeler Amanda, la femme de Kofi. Cela a mis Amanda très mal à l'aise. Elle n'avait pas eu l'intention de faire une telle promesse, surtout pas à Kofi, que tout le monde considérait comme fou. Pourtant, ce nouveau titre a changé les choses pour Amanda, d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Alors que certaines personnes riaient en la voyant, d'autres semblaient la considérer avec un nouveau type de respect, voyant peut-être son courage face à Kofi. Peu à peu, certains villageois ont commencé à lui parler plus gentiment, curieux de connaître son étrange lien avec Kofi. Alors que les jours se transformaient en semaines, Amanda voyait Kofi différemment. Il n'était pas seulement le fou que tout le monde craignait. Il y avait quelque chose de plus en lui, quelque chose de doux, caché sous toute cette sauvagerie. En le voyant seul et incompris, tout comme elle, le cœur d'Amanda s'adoucit. Elle a décidé de l'aider, tout comme elle aurait souhaité que quelqu'un l'aide. Un matin ensoleillé, Amanda a invité Kofi à la rivière, non loin de là où habitait la vieille femme. Elle a apporté avec elle du savon, et une chemise vieille mais propre qu'elle avait trouvée. « Nettoyons, Kofi, suggéra-t-elle gentiment. À sa grande surprise, Kofi hocha la tête, sa voix forte et habituelle était calme. Il se lavait au bord de la rivière, Amanda apprenant à Kofi comment nettoyer la saleté de sa peau, et comment rincer le savon à l'eau claire, comment peigner ses cheveux emmêlés. Alors que la saleté disparaissait et que ses cheveux étaient lissés, la véritable apparence de Kofi commença à briller. Il était en fait plutôt beau avec des yeux perçants, et une forte mâchoire cachée sous la crasse, et la barbe sauvage. En le voyant ainsi, Amanda ne put s'empêcher de sourire. « Regarde-toi, Kofi. Tu as l'air si différent, si gentil. » Kofi lui rendit son sourire. Un vrai sourire. Pas les gens fous et sinistres auxquels ils étaient habitués. Encouragée par ce changement, Amanda a trouvé un vieux pantalon et une chemise pour Kofi. En l'habillant avec des vêtements propres, elle l'a aidé à ressembler davantage aux autres villageois. Ce changement dans son apparence a fait une grande différence dans la façon dont il a été traité. Les enfants ne s'enfuyaient plus. Au lieu de cela, ils l'observaient curieusement de loin. Kofi commença à passer de plus en plus de temps dans la cabane d'Amanda. C'était petit mais c'était paisible et rempli de gentillesse. Ensemble, ils partagèrent les repas et Amanda apprit à Kofi plus de mots, comment s'asseoir à table et même rire doucement.
Leur lien s'est renforcé chaque jour, formant une amitié unique fondée sur la compréhension et l'attention mutuelle. Les villageois ont remarqué le changement de Kofi. Ils l'ont vu porter des vêtements propres et avoir l'air plus heureux. Mais ils ont quand même prévenu Amanda, fais attention, c'est toujours lui le fou. Amanda hocha la tête, mais dans son cœur, elle savait que Kofi était tout simplement mal compris. Elle se sentait plus en sécurité et plus heureuse avec lui, qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Leur amitié se renforçait chaque jour. Les aspérités de Kofi se sont adoucies grâce à la gentillesse d'Amanda, et Amanda a trouvé de la joie à aider quelqu'un d'autre à trouver son chemin. Ensemble, au bord du fleuve, ils ont trouvé un peu de bonheur dans un monde qui leur avait souvent semblé si méchant. Un matin calme, alors qu'Amanda et Kofi balayaient l'extérieur de la hutte, un groupe d'étrangers en armure brillante est entré dans le village. C'étaient des gardes royaux d'un royaume lointain, et ils avaient l'air sérieux et importants. Tout le village se rassemblait, chuchotant et se demandant pourquoi ces grands visiteurs étaient venus. Les gardes s'arrêtèrent sur la place du village, leur chef s'avançant avec un air sérieux. « Nous recherchons le prince Kofi », annonça le chef à haute voix, sa voix résonnant dans le calme du village. Les villageois chuchotaient entre eux, confus et curieux. « Prince Kofi » marmonnèrent-ils, regardant autour d'eux comme s'ils s'attendaient à trouver une nouvelle personne, qu'ils n'avaient pas remarquée auparavant. « Nous recherchons le prince Kofi », annonça-t-il. « Il est le prince perdu de notre royaume, et son retour est crucial pour la paix et la prospérité de notre pays. » Les villageois haltèrent, leurs yeux se tournant vers Kofi, qui se tenait à côté d'Amanda, l'air confus. « Prince Kofi » Ils murmuraient entre eux, incapables de croire que celui qu'ils connaissaient comme le fou du village puisse être un prince. Les gardes se tournèrent alors vers Kofi et Amanda, où ils se tenaient en désignant Kofi. Le chef demanda si c'était l'homme connu sous le nom de Kofi ici. Les villageois acquiescèrent toujours avec incrédulité. Kofi leva les yeux, perplexe devant l'attention soudaine, alors que les gardes s'approchaient de lui. Quelque chose dans l'attitude de Kofi changea, lorsqu'il sembla reprendre ses esprits à ce moment-là. Sa confusion se transforma en une prise de conscience soudaine, et ses yeux montrèrent une reconnaissance de son passé. « Oui, je suis Kofi », dit-il d'une voix plus forte que quiconque ne l'avait entendu auparavant. Le chef des gardes s'inclina légèrement. « Prince Kofi, vous êtes l'héritier légitime du trône de notre pays. Votre royaume a besoin de vous. Il est temps de rentrer à la maison, et de réclamer votre couronne, comme votre père le souhaitait avant son décès. » Comme l'expliquaient les gardes, il y a bien longtemps, Kofi avait disparu le jour où il devait être couronné roi, entraînant le chaos dans leur royaume. Il a été révélé que Kofi s'était enfui à cause d'un tour joué par un demi-frère jaloux, qui voulait le trône pour lui-même. Cette trahison avait si profondément bouleversé et blessé Kofi qu'il avait perdu la mémoire, et erré jusqu'à ce qu'il se retrouve dans ce village. En entendant cette histoire, les villageois étaient bouche bée sous le choc. Ils regardèrent Kofi, ne le voyant pas comme le fou, dont ils s'étaient moqués, mais comme un noble prince injustement lésé. Amanda tenait la main de Kofi, lui donnant de la force, alors qu'il traitait le flot de souvenirs qui lui revenaient. Avec la vérité révélée, quelque chose a changé à Kofi. Comprenant son passé, sa confusion commença à se dissiper et son esprit se stabilisa. Les gardes s'agenouillèrent respectueusement devant lui, lui promettant leur loyauté et le suppliant de revenir, et de revendiquer sa place légitime de roi. Les villageois, désormais profondément honteux de leur cruauté, se sont excusés auprès de Kofi, pour leur mauvais traitement. Ils ont réalisé à quel point ils avaient eu tort de le juger sans connaître son histoire. Amanda, avec des larmes de joie et de fierté, se tenait aux côtés de Kofi, reconnaissante de voir l'homme qui était devenu son cher ami s'épanouir, sa dignité restaurée. Alors que le jour arrivait pour le prince Kofi de retourner dans son royaume, tout le village se rassembla pour l'accompagner. L'air était rempli d'un mélange d'excitation et de tristesse. Kofi, maintenant vêtu de robe royale, ressemblait tout à fait au prince pour lequel il était né, mais ses yeux ne cherchaient qu'une seule personne dans la foule, Amanda. Avant de monter sur son cheval, Kofi se tourna vers Amanda.
Tu m'as donné quelque chose, que personne d'autre ne pouvait faire, de l'amitié et une chance d'être meilleur. S'il te plaît, demande tout ce que tu souhaites et ce sera à toi, dit-il. Sa voix sincère et pleine de gratitude, tout le monde retenait son souffle, s'attendant à ce qu'Amanda demande des richesses, ou peut-être qu'elle l'accompagne et devienne une princesse. Mais le souhait d'Amanda était différent. Kofi, commença-t-elle d'une voix ferme. Mon souhait est de rester ici dans le village. Je veux vivre là où j'ai grandi, où je connais tout le monde, et où je me sens chez moi. Kofi écoutait, un doux sourire s'étalant sur son visage. Ton souhait est exaucé, dit-il chaleureusement. Mais il ne s'est pas arrêté là. Se tournant vers les villageois rassemblés, a-t-il poursuivi, et à partir de ce jour, Amanda sera reconnue comme une leader dans notre village. Elle nous a montré tout le pouvoir de la gentillesse et de la compassion. Traitez-la avec le respect qu'elle mérite. Les villageois ont applaudi, leur voix résonnant d'un respect et d'une admiration retrouvée pour Amanda. Ils avaient vu sa gentillesse envers Kofi, et maintenant ils en comprenaient la valeur. Amanda rougit de fierté, heureuse non pas parce qu'elle avait été nommée leader, mais parce que sa gentillesse avait changé tant de vies, y compris la sienne. Kofi a quitté le village ce jour-là, mais il s'est assuré qu'Amanda ne serait plus jamais maltraitée. Il lui a envoyé des cadeaux sous forme de nourriture, de vêtements et d'argent pour s'assurer qu'elle aurait toujours ce dont elle avait besoin. Plus important encore, il a laissé des instructions selon lesquelles Amanda devrait être impliquée dans les décisions importantes du village, honorant ainsi sa sagesse et sa gentillesse. Au fil du temps, le village est devenu un endroit plus heureux et plus inclusif. Les gens se sont souvenus de la façon dont Amanda avait traité Kofi, et ils ont commencé à se traiter avec la même gentillesse. Ils se sont entraidés, ont partagé davantage de sourires, et le village a prospéré comme jamais auparavant. Amanda a vécu une vie bien remplie et heureuse, non pas comme une princesse dans un château lointain, mais comme une dirigeante bien aimée, dans son propre village. Elle s'asseyait souvent au bord de la rivière, pensant à Kofi et à l'étrange et merveilleux voyage qu'ils avaient partagé. Elle savait qu'elle avait fait le bon choix, et son cœur était content. Morale de l'histoire, n'oubliez jamais d'être gentil, même dans les moments les plus difficiles, car la gentillesse peut transformer des vies d'une manière inattendue. Grâce à sa gentillesse, Amanda a non seulement transformé sa propre vie, mais a également rassemblé sa communauté, enseignant à tout le monde autour d'elle que la vraie force réside dans la compassion et la compréhension. J'espère que vous avez apprécié le conte. Si tel est le cas, aimez la vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis, commentez-la, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, pour des histoires plus enchanteresses comme celle-ci. Au revoir.